Agir sur sa vie, 3 pièges et 3 clés. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de cette notion d'agir sur sa vie. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, comment agir sur sa vie. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de vous partager ici mon ressenti autour de cette notion, autour de cette idée. Déjà, autour d'agir sur sa vie, pour moi, il y a 3 croyances principales que j'aimerais évoquer avec vous parce que je pense vraiment qu'elles peuvent être limitantes si elles ne sont pas identifiées. Et puis, je voudrais vous partager 3 pistes profondes, vraiment 3 pistes de type exploration pour agir sur sa vie. Vous allez voir, pas exactement, mais vraiment pour aller dans le sens que l'on souhaite profondément. Alors, première croyance que je voudrais évoquer, c'est l'idée de changer. Agir sur sa vie, on voit vraiment l'idée de changer. Et derrière ça, l'idée qu'il y a des trop, qu'il y a des pas assez. L'idée qu'il y a plein de choses à corriger chez soi. Vous voyez, je trouve que ça, c'est vraiment une croyance qui met la pression et qui du coup peut être vraiment contre-productive. Pendant longtemps, moi j'étais persuadée que j'avais plein de trop, plein de pas assez, manque de confiance, trop de stress, etc. Et en fait, ça me mettait vraiment une pression folle que de me dire que j'avais tout un tas de choses en fait à changer, tout un tas de choses à modifier. Et j'en venais même à me dire, je ne comprends pas pourquoi la nature est parfaite, mais moi, j'ai l'impression d'être ratée. Vous voyez qu'il manque des choses ou qu'il y a trop de quelque chose, comme si tout ça n'était pas juste. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la première croyance et le premier piège dans lequel on peut tomber quand on a envie d'agir sur sa vie. La deuxième chose, c'est l'idée que changer est difficile, que ça demande des efforts. Et je me dis qu'on peut vraiment développer une autre croyance à ce titre. Et l'idée plutôt que finalement, ça peut être une exploration intéressante, passionnante, voire ludique. Et d'ailleurs, toutes les personnes, ça je trouve que c'est intéressant, qui sont arrivées à un certain niveau justement de développement, de cheminement, eh bien elles ont plutôt cette idée que c'est joyeux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance à observer, mais vous allez voir, on peut rester dans un espace de joie et d'amour malgré ces épreuves et ces difficultés. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la deuxième croyance, le deuxième piège ici. Le troisième, dans agir sur sa vie, qui me vient, c'est vraiment l'idée des circonstances extérieures. On a toujours l'impression qu'il faut agir en commençant par l'extérieur, sur sa vie et pas sur soi. Et donc, on va chercher à mettre en place des actions concrètes. Alors moi je suis passée par là pendant des années, donc plutôt trouver quelqu'un, trouver une maison, changer de ville, changer de métier, vous voyez, faire tout un tas de choses à l'extérieur, comme si c'était en fait ça qui allait faire la différence, plutôt que travailler sur soi. Donc ça je dirais que c'est la troisième croyance et le troisième piège autour de cette notion. Et puis ensuite je voudrais vous partager 3 pistes à explorer si vous souhaitez agir justement sur votre vie. La première chose pour moi, c'est qu'agir sur sa vie, c'est avant tout se tourner vers soi. Écouter ce qui se passe en soi, en mode observateur. C'est-à-dire à cet instant, quelles sont mes pensées? Quels sont mes ressentis? Quels sont mes besoins également? De quoi j'ai besoin? Quelle partie de moi est en train de réagir quand je fais ça? Quand je réponds ça? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que c'est mon personnage qui est en train de se manifester? Et quelle facette de ce personnage est en train de se manifester? La deuxième piste à explorer, je dirais que pour pouvoir s'écouter, il faut faire de la place pour la conscience. Et de la place pour la conscience, c'est notamment de revenir au présent pour ne pas rester perdu et prise vraiment dans les pensées, dans les émotions, dans ces choses très très denses qui peuvent vraiment nous empêcher de nous connecter à nous en profondeur. Donc vraiment pour moi cette conscience on la trouve dans le moment présent, on la trouve dans l'espace de chaque seconde. Donc ici tout ce qui est retour au présent, pleine conscience, méditation, ce sont vraiment des outils qui aident à se reconnecter à cette conscience, plutôt à lui faire de la place, à la voir, à la reconnaître, à lui laisser une place importante et du coup à apaiser ce mental, ces pensées, ce bruit incessant qui peut nous empêcher d'entendre la voix du cœur, d'entendre notre intuition. Donc ça, c'est vraiment pour moi la deuxième piste à explorer. Et puis la troisième piste, agir sur sa vie, je crois que si ça devait être résumé par un mot, ce serait aimer. L'amour est le grand tout. C'est vraiment la force créatrice qui englobe tout, toutes les créations, qu'elles soient agréables ou désagréables.
c'est l'amour sans condition, hein, donc même désagréable. Et donc se poser cette question, celle de comment je peux choisir l'amour à cet instant. Si j'étais l'amour sans condition tout de suite maintenant, qu'est-ce que je penserais? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je ferais concrètement? Comment je me tiendrais? Comment je me comporterais? Quelles habitudes? Quels comportements? Quelles réponses j'apporterais à cette situation? Voilà, je dirais que pour faire court et simple, alors si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ces notions, j'ai une conférence, une formation qui est offerte, qui dure à peu près 2 heures, où je reviens vraiment largement sur ces thématiques, l'écoute de soi, l'amour également, l'accueil des zones d'ombre. Donc si c'est quelque chose qui résonne en vous, n'hésitez pas à aller la voir, je vais mettre un lien en description de cette vidéo. Et puis voilà, sachez qu'il y a 1000 façons d'agir sur sa vie, mais que pour moi, les 3 qui peuvent vraiment avoir un impact, hein, puisqu'il est important, je crois, de prioriser dans ce monde où il y a de plus en plus d'informations à disposition. Les 3 les plus importantes, c'est vraiment celle-ci. C'est l'écoute de soi, la conscience, donc au présent, et puis l'amour. L'idée vraiment d'aimer sans condition. Ça, c'est un véritable challenge et on en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà vraiment pour le partage de ces clés les plus importantes. Je vous souhaite une très très belle exploration.